officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Clovis. Bizarrerie dans ma famille, on connaît. Mon père, par exemple, on va prendre un exemple. Il adorait la fleur du trône. Il aimait la fête foraine. Il adorait les bonimenteurs. Approchez, mesdames, approchez, messieurs. Approchez, messieurs, mesdames. Derrière ce rideau, vous verrez un phénomène anatomique, physiologique et biologique qui remet en cause la science que déroutent les savants. Vous verrez une femme qui a émerveillé les sommités médicales des 4 points cardinaux avec ces 2 têtes, avec ces 2 colonnes vertébrales, 2 cerveaux, 4 bras, 4 jambes, 2 cœurs, 2 estomacs, 2 foies, 4 reins et 4 poumons. Vous verrez une femme enceinte. Alors c'est vrai que j'ai la chance ce soir. J'ai la chance de travailler ce soir avec un merveilleux pianiste, Monsieur Pactedingue. C'est un intermutant du spectacle. Il sait tout faire. Alors, cette naissance, ma mère, donc je vous parlais de ma mère avait le hockey. Je suis donc né prématurément sous le signe du casque ascendant Soissons. Du premier décan, je ne suis donc pas le dernier décan. Et depuis ma naissance jusqu'à ce jour, tout ce que je touche se transforme en instrument de musique. Mais quand j'étais petit, c'était comme ça déjà. J'étais tout petit à la maison, ça commençait. Avant de me coucher, je mettais ma chemise de nuit. Regardez, sur ma chemise de nuit, il y avait toujours des niaises et des bêtes molles. J'avais peur, j'avais peur. Je croyais toujours qu'une mythe avait élu domicile dans un trou perdu au bord de la Manche. J'avais même mal à l'estomac quand je me réveillais le matin. Ah, je disais, maman, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au stère, j'ai mal au stère. J'ai même des crises d'appendix. J'avais même des Beethoven. Une nuit, la réalité a dépassé l'inflexible. J'étais en état de légitime démence quand sous mes draps, j'ai vu un serpent. J'ai vu un serpent à sonnette. J'ai dit toutou le serpent, serpent à sonnette, serpent à sonnette, serpent à sonnette.
serpent s'est enfui par les mordre, le pied à coulisses. Le pied à coulisses de l'épicier sénégalais Gué, amputé du pied par un chirurgien ivoirien qui voit tout quand il persévère. L'épicier sénégalais n'avait qu'un seul pied. C'était en milieu, cela le feu faisait boiter. Les gens disaient c'est très rigolo. L'épicier sénégalais un verre d'eau. Ah, l'épicier sénégalais n'avait qu'un seul pied. C'était en milieu, cela le feu faisait boiter. Les gens disaient c'est amusant, on ne s'ennuie pas un instant. L'épicier sénégalais qui boite en fer blanc. J'avais pas vu Mirza, la 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 la. J'avais pas vu Mirza là, la 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 la. Oh ça y est, je la vois, la 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 la. Ça le chien va. Salma Kojok va nous lire maintenant un extrait de son livre La Maison d'Afrique, sorti aux éditions Alphabar. Il faut dire que ce livre a eu une mention spéciale, prix France-Liban en 2015. Après ses débuts au Sénégal, Jamil se rend en Côte d'Ivoire. Nouvelle colonie, nouvelles exploitations possibles, promesse de richesse. Jamil me disait la douceur du coucher du soleil à Bassam, les couleurs satinées qu'il découvrait pour la première fois, le soyeux et le moelleux confondus dans la lumière fugitive, avant la nuit totale, ce duveteux qui enveloppe quelques instants, qui donne goût de vivre et nostalgie d'un ailleurs toujours à venir. Dans cette ville de Grand Bassam, capitale de colonie, vivait Fatoumata, qui allait devenir ma mère. Fatoumata vient d'une grande fratrie, une histoire accidentée. Elle a tout de suite reconnu la tragédie dans le visage de Jamil. Aussi, caché un drame, celui d'une petite sœur enlevée par des marchands d'esclaves. Un épisode dont on ne parlait pas dans sa famille, la mémoire douloureuse de l'esclavage, culpabilité et déchirement, honte, souillure et avilissement. Je ne l'ai su qu'à force d'interroger, une vieille voisine de la famille m'en a parlé, à mots couverts. J'ai compris ainsi la tragédie qui liait ces deux êtres sans le savoir. Je suis né de la rencontre de ces douleurs, porteur à ma naissance déjà de tous les secrets d'infamie de nos mondes, et du désir fou qui rapprochait deux individus éperdus de sens et d'amour, Jamil et Fatoumata. Quelle langue dois-je utiliser pour nommer ces tourments que je n'ai pas connus, qui circulent tout de même en moi? Je suis dans le deuil d'une langue que je recherche pour dire ce monde-là, des mots, des intonations, des ponctuations, des souffles, le langage de la rencontre de deux mémoires, de géographies emmêlées, de langues différentes. Comment se sont-ils parlés tous les deux? Mon père venait avec la langue arabe du Jabal Amel. Il connaissait quelques formules en djoula glanées sur les marchés où il était passé. Ma mère savait à peine un peu de français. Ils ont dû construire leur propre langage pour s'aimer, répondre à leurs désirs de corps.
Ils se sont aventurés dans ces espaces que ma langue peine à nommer. Et voilà comment je suis née, dans cet accord inattendu de la langue et du temps. Et voici nos perles de la rue. Toi, tu donnes des cours aussi. Je donne pas de cours, après s'il y a des gens qui veulent s'amuser ou apprendre des choses, ils peuvent venir apprendre des choses. D'accord. Et ton association, là, c'est comment ça s'appelle? Il n'y a plus d'association, en fait maintenant je travaille soit tout seul, soit avec un crew on va bientôt monter un petit truc sympa. Sinon ensemble, il faut qu'on arrive à trouver un nom qui est sympa, qui attire les gens, mais qui est doux, qui est sympa. C'est toujours Alex. Parce que Alex, ouais, moi c'est toujours Alex. Donc Alex Feu ou Alex machin, c'est facile à trouver. D'accord. Il faudrait qu'on ait un petit nom un petit peu accrocheur, un petit nom sympa. D'accord.
Enquête parallèle. Aujourd'hui, je vous emmène à la remise du prix Éthiophile 2019 qui porte le nom de Liliane Castelot. Ce prix est attribué à Gauze pour son roman Camarade Papa. On découvre. Quand on lit ce livre, ce qui a frappé le jury, c'est la qualité de la langue, l'extrait d'originalité de l'expression, et en particulier, c'est le mot immédiat qui vient à l'esprit, mais je reconnais qu'il est insuffisant, l'humour. L'humour qui peut venir se mêler au drame, au tragique même, et un humour qui finalement aboutit à une sorte de révolution du langage, avec des mots créés, des néologismes, avec des jeux sur les mots, et quelque chose qui est extrêmement piquant, extrêmement stimulant pour l'esprit. Et ce n'est pas un simple jeu, c'est-à-dire, je dirais, c'est un jeu nécessaire pour accompagner et pour exprimer le déroulement subtil de ces deux existences. L'une des expressions que j'ai entendues autour de moi quand il était question de ce livre, c'est doux, c'est innovant, camarade papa. Ah, attention, c'est aussi dur, c'est aussi politique. C'est camarade, comme on est camarade dans un parti politique, et en particulier au Parti communiste. Camarade papa, le père du jeune garçon, et non seulement communiste, mais vous avez juste employé le mot maoïste. Donc c'est plutôt sur ce double jeu de l'affection filiale et en même temps de l'atmosphère politique de l'une et de l'autre époque qu'il faut se placer pour bien comprendre. C'est ça complètement de l'ordinaire, hein, qui peut surprendre et qui gagne à être relu, en tout cas lu de très près, si on veut en saisir toutes les qualités, toute la beauté, tout l'intérêt. Au nom de notre jury, je tiens à vous féliciter et à souhaiter le plus grand succès à cet ouvrage. Ce prix 2019 porte le nom de Liliane Castelot, à qui je tiens à rendre hommage. À la chambre de la parole. Ce n'est pas moi qui prends la parole, c'est Marie Scondé, qui malheureusement n'a pas pu être là, comme nous l'aurions tous souhaité. Et elle m'a chargée justement de lire un petit texte à Gauze qu'elle aime beaucoup, qu'elle a déjà rencontré à Genève, au Salon du Livre. Et elle tenait absolument à apporter aussi sa voix. Alors je lis le texte qu'elle m'a fait parvenir. Tapis or not tapis, that is the question. Écrivait Oswaldo de Andrade en 1924. Dans son manifeste Anthropophage, le Brésilien ne faisait pas seulement une savoureuse plaisanterie littéraire. Il répondait à des questions fondamentales. Comment survivre à la colonisation? Comment revivifier un imaginaire émacié par des années de méconnaissance et de mépris? En un mot, comment parvenir à une créativité vigoureuse et originale? Gauze répond à sa manière à ces questions, car Camarade Papa n'est pas seulement un regard sur le passé, une restitution d'époque
où la France incarnée par Prêche-la-Plaine et Binger installait son pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est un jugement humoristique et personnel. Comme Gauze appartient à la nouvelle génération d'écrivains africains, cela signifie que la saison des doutes sur soi est révolue et que s'ouvre une ère de foi et d'audace. Aussi, tous, avec ensemble, nous lui disons « Merci Gauze, ce que tu fais nous plaît. » Marie Scandé. Jean-François Labouvrie, qui est un de nos membres du jury, va dire deux textes, un de la première partie et un deuxième. Donc, tu as la parole. Des jours, des semaines, je ne sais quand maman est partie. Je prends un livre sur son bureau. Camarade papa éteint, pressé de sortir. Il ne dit rien. Il ne dit jamais rien. Sauf pour la lutte émancipatrice des masses laborieuses. On descend dans les escaliers en cage. On habite Sint-Annenstraat, rue Saint-Anna, la maman de Marie. Devant la porte de l'immeuble, les messieurs de la bande à Maria Anna. Ce sont des suppositoires du grand capital. La police, force rétrograde aux ordres de la bourgeoisie, ne fait rien, parce que le quartier est populaire. Loire-Moustra, on prend à droite la rue de l'école, la rue des vendeuses de bisous aussi. Pendant que nous apprenons l'histoire, elles font le plus vieux travail du monde dans le plus vieux quartier de la ville. Je suis né là. Je connais toutes les vitrines à bisous. Et elles me connaissent aussi. Lors des sorties de la classe populaire, je bonjour toute la rue. Marco le jaloux me chuchote « Clos, Zac ». Réaction, tirage automatique de cheveux et lutte de place. On finit enlacé par terre. Les autres enfants de la classe populaire crient et rient. Les maîtresses se follent. Yolanda, Yolanda. Sort trapper Marco au-dessus de moi. La lutte de classe se fait toujours devant la vitrine de Yolanda. Marco se trompe. Maman ne vend pas de bisous. Maman est seulement une putain de socialiste, dit camarade papa. Maman, c'était Vénus Kouringata qui devait le remettre. Malheureusement, elle est bloquée, elle n'a pas pu bouger. Ni métro, ni train, ni taxi ne fonctionnait. Donc, Madame Ouattara, qui est la représentante de la Côte d'Ivoire à la francophonie, va remettre donc le trophée, qui est une création d'une artiste ivoirienne, Annie Cassignan. Voilà. Je vous laisse remettre. Juste un petit. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de vous adresser mes salutations. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons une représentation qui travaille exclusivement avec la francophonie. Et je suis là en qualité de représentante de mon ambassadeur, qui est le représentant personnel de la Côte d'Ivoire et la francophonie. Et je voulais également faire un clin d'œil à ma collègue de l'ambassade qui est là, Madame Gougoua, parce qu'au niveau de l'ambassade, nous avons également un service culturel. Et donc, je voudrais vous adresser au nom de toutes les représentations de la Côte d'Ivoire en France, c'est-à-dire la représentation que la francophonie, l'ambassade, vous dit félicitations, vous faites honneur à la Côte d'Ivoire, vous faites honneur à toute l'Afrique et vous souhaitez plein succès pour ce livre et dans tout le reste de votre carrière. Et que ce livre soit un début de plusieurs autres livres qui vont attirer l'attention d'un grand public. Félicitations et bon vent. Et je souhaite et j'espère profondément que ce prix pourra motiver d'autres jeunes de toute l'Afrique
et du monde entier de s'investir sur ce chemin et que désormais, peut-être qu'on n'aura pas besoin de cacher ce qu'on veut cacher à l'Africain dans un livre. Peut-être qu'on cherchera une autre chose. Vous faites vraiment honneur à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Félicitations et plein succès pour la suite de votre carrière. Ils vont tous les portables maintenant. Avant, les applaudissements étaient plus cléments. Et notre trésorière, Madame Colette Scherer, va vous remettre une enveloppe de 2000 €. Merci beaucoup. C'est le moment de faire un petit... À vous la parole. Je reviens en fait aux anciennes valeurs ancestrales africaines où il n'y a pas de cloisonnement dans les arts en fait. Et d'ailleurs, le mot art n'existe dans aucune langue connue, en tout cas au sud du Sahara. Aucune. Il n'y a pas d'équivalent. Parce qu'on ne pose pas des mots sur quelque chose qui est une évidence intrinsèque dans chacun d'entre nous. Parce que ces vieilles traditions-là considèrent que nous sommes tous des artistes et que nous avons des choses à proposer de singulière à l'universel autour de nous. Donc voilà, et donc pour moi là c'est l'occasion d'utiliser la parole. D'ailleurs même dans les villages, dans un village, quand apparaît le masque sur le cercle de danse, il n'est pas juste un masque, il exprime de la sculpture, il exprime de l'oralité, il exprime du chant, de la musicalité, de la représentation théâtrale aussi. Il exprime même du stylisme, modélisme dans la façon dont il est habillé. Et donc, le public qui est en face de lui est en parfaite communion avec tout ce qu'il fera ce soir-là. Donc, il y a quelque chose de total et de totalitaire dans l'art africain. Et donc, j'essaie de mon mieux d'en être un petit héritier et donc de cloisonner les champs de l'art. Voilà. C'est pour ça que tu ne verras pas un papier dans la main. je m'en tiendrai à la parole griotique ou de ce type-là. L'habitude, c'est de dire merci. L'habitude, c'est de dire merci à tous ceux qui vous présentent un honneur, en fait. Et c'est un exercice dans lequel je ne suis pas très bon, parce que de toute façon, de façon absolue, je trouve que c'est déjà tellement bien d'être tous là, de pouvoir utiliser tous nos sens. On a tellement de chance de savoir lire, écrire, voir le monde, et que, en fait, si on doit dire merci, on passerait vraiment que ça à faire dans la journée, à se dire merci les uns les autres. Donc voilà, ce sera juste un mot. Donc merci. Voilà. Il n'y aura pas d'adresse particulière. Quand maman a acheté ses goûts au milieu des années 80 et qu'elle est venue à la maison avec, elle a fait 2 jours sans parler à personne dans la maison parce qu'elle était plongée dans l'histoire de Maryse Condé. Je ne m'imaginais pas que 20-30 ans plus tard, Maryse me ferait un mot à moi particulièrement. Et je regrette que maman ne soit pas là pour l'entendre. Elle est à Abidjan, elle est en pleine forme, mais je compte lui ramener le petit papier. Ça va lui faire particulièrement plaisir, je crois, parce que c'est elle qui nous a donné le goût de la lecture, de l'écriture, de l'art, des tableaux, du théâtre, de l'expression tout court, en fait. Et donc je crois qu'elle sera particulièrement touchée par ces mots de Maryse Condé. Donc à qui tu le transmettras. D'ailleurs, je pense que je vais lui envoyer un SMS à son mari, une note vocale, pour lui dire merci pour ce mot-là aussi. Donc voilà. Et puis,
Bonjour, je m'appelle Benoît Viro, je suis l'éditeur du Nouvel Attila depuis maintenant une dizaine d'années. Le Camarade Papa est le deuxième texte de Gauze que j'ai le bonheur de publier. C'est un texte richissime, aux antipodes du premier, et donc une forme de défi posé au cerveau et à la lecture et au regard de l'éditeur, que ce parallèle entre deux époques, deux hommes, deux continents, et pour moi cette manière de relier, de faire converger, de confronter les points de vue est vraiment constitutive d'une richesse de caractère et de réflexion, permettant au lecteur d'essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est aussi la qualité majeure de Gauze, que de se sentir tel un mercure céleste, sans patrie, ou plutôt un homme de toutes les patries, pour pouvoir se mettre systématiquement à l'endroit où on ne l'attend pas. Alors, bon voyage et bonne aventure. Oui, mais comment on se sent quand on est, je peux le dire, un jeune éditeur qui reçoit un prix comme ça? Est-ce que c'est le premier prix que vous recevez D'abord, c'est vraiment plutôt à l'avantage du jury. La vie de ce livre s'inscrit dans une continuité et une permanence remarquable. C'est le 4e prix reçu par Camarade Papa, mais en plus il est remis par mon ancien professeur d'université, Pierre Brunel, ce qui me touche particulièrement. Et ça fait un drôle de court-circuit entre l'ancien étudiant en lettres et le jeune éditeur, qui se situe toujours un peu à contre-courant des normes habituelles et des repères habituels de l'édition. Et le prix et le jury a souligné que c'était une lecture totalement inhabituelle et un roman neuf. Et je vois là une convergence heureuse entre la jeunesse de la maison d'édition et la jeunesse du roman. Gauze est un éternel jeune homme et ses lecteurs aussi. C'est peut-être un élixir de jouvence, la lecture de Camarade Papa. Super ça. Comment est-ce que vous choisissez vos livres pour éditer un livre? Est-ce que vous avez des critères assez particuliers pour... La plupart de mes collègues, libraires comme éditeurs, vont vous dire on obéit à une seule chose, le coup de cœur. Mais j'aurais pu dire le coup de sang aussi. C'est-à-dire, moi je suis sensible à la sève, à la vivacité, à la rage qui se dégage d'une écriture. Et avec Gauze, on est vraiment en plein dans un tempérament spontané, volcanique, surhumain, quelque part par la surabondance de cœur, de corps, de sensibilité, de vie qui se dégage de cette écriture. Moi j'aime être alpagué et saisi par un manuscrit, comme si vraiment c'était un être vivant, mouvant, qui m'appelait de ses voeux. Ok. Vous pouvez nous dire le nom de votre maison d'édition? La maison s'appelle le Nouvel Attila. Le Nouvel Attila. Ok, merci monsieur. À bientôt. Bonjour Gauze. 2 livres et un prix. C'est quoi le secret? 2 livres et 2 livres et un prix tout de suite. Ah non, mais c'est le 4e prix de ce livre-là. Et il n'y a pas de secret en fait. Tout le monde est à la recherche d'une formule magique pour pouvoir fabriquer une potion reproductible du succès. Mais ça n'existe pas les succès. Tout ce qui existe, c'est la sincérité de la façon de parler. C'est-à-dire un roman, c'est le rendez-vous d'une histoire, d'une langue. Sans compromis en fait. Voilà, moi je sais pas, je pense que j'ai établi un jalon avec mon premier roman. Ce jalon là c'était celui de dire que écoutez-moi, je ne vais pas vous proposer quelque chose de connu. Vous n'allez jamais marcher dans des sentiers déjà battus. Ce qui va se passer, c'est que dans la structure, dans la langue et dans l'histoire de chacun de mes romans que vous allez lire, vous allez trouver quelque chose de particulier. Des arçonniers. Voilà. J'ai lancé ça avec de l'UPI et ensuite j'ai poussé ça plus loin avec Camarade Papa. Donc je pense que c'est ça qui marche. C'est parce que finalement l'art, c'est le rendez-vous de la singularité, vraiment de la particularité de la singularité au pot du peuple et de l'universel. L'originalité. Voilà. D'accord. Mais tu habites, tu es sur la France ou bien? Alors j'ai vécu 11 ans. Mais je suis arrivé en France, comme je dis souvent, je suis arrivé en France au complet. Quand je suis arrivé en France, il y avait 29 ans. J'étais formé, j'étais un adulte. J'ai
fait 11 ans et je suis rentré en Côte d'Ivoire après la guerre. Donc je vis, j'ai fondé une famille ici, mais je vis entre Grand Bassam et Belleville. D'accord. Ok. Après celui-là, bon, il est tout frais là. Il y a un autre que tu prépares là ou bien... Ouais, mon prochain roman, on va sortir à la rentrée prochaine, ce sera encore quelque chose de particulier. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Je pense que ça va, que vous allez en entendre parler. Comment tu as rencontré Étiophile? Je n'ai pas rencontré Étiophile, c'est Étiophile qui m'a rencontré. C'est Étiophile qui a rencontré Camarade Papa et est remonté à moi. Ça, je trouve ça génial. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Voilà, une œuvre est indépendante, la manière de l'accueillir est indépendante. C'est ça qui est intéressant, il y a quelque chose de frais, de sain. C'est pas une question de jeu, de copinage, tout ça. Absolument. Est-ce que tu te sentais obligé de parler d'Afrique? Non, moi, rien de moi, je parle tout court. Donc, je parle, quand tu n'importe comment je parle, je dans le livre. Bah non, on transporte tous une histoire. On transporte tous une histoire. Dans ce roman-là, j'avais envie de remettre un peu 2-3 trucs dans l'ordre de l'origine, dans l'ordre du sens historique. J'avais envie de remettre des trucs dans le sens historique. Voilà, donc j'ai pas hésité à remonter très loin dans les recherches, dans la connaissance de l'Afrique. D'accord. Merci. Est-ce que tu aimerais me parler de quelque chose de précis dont je n'ai pas posé la question? Ah non, mais moi je ne suis pas frustré de l'expression. Je m'exprime de plusieurs manières, par la musique, le chant, la danse, la sculpture, l'écriture, le cinéma, le théâtre. Donc j'ai vraiment des dizaines de moyens de m'exprimer. Et donc je ne me sens jamais frustré d'un mot que je n'ai pas dit, parce que je sais que je saurais le dire autrement par ailleurs. D'accord. Je crois que ma question n'a pas été bien comprise. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de Gauze, Dakar? Est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Ça, c'est une question christique. C'est une question, tu me mets face à l'éternité. C'est ça, tu souhaites ma mort. Non, je te pose la question. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de Gauze? Mais je me sens déjà au bord de la tombe. J'aimerais qu'on retienne ce que je fais ressortir. Mais après ce livre, je parlais. Non, de ces images, je parle de ces images. Oui. Voilà ce que j'aimerais qu'on retienne de vous. J'aimerais qu'on retienne de vous ce que ce regard te fera retenir. Voilà. Merci, Gauze. Et bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Alors, nous allons entendre Vindiam, accompagné du balafon du Bin Kado So. Et je vous remercie d'être avec nous.
Faille. Que veut dire l'obéissance, le respect, la soumission? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. L'obéissance ou obéir, c'est dire non à son individualité. Obéir, c'est renoncer à son indépendance. C'est renier sa liberté. C'est se soumettre. Ce qui revient à dire désobéir, c'est affirmer sa liberté. Et oui, ceci explique cela. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, sinon. Come on,
with the team. Yeah, you gotta take a seat. Yo, go, Roddy, let's sing. Raindrops is falling on my room. Ooh, I'm like, you lost the money and you don't come to know. So you have the money and you don't come to know. The people you know I'm not going to know. So don't come to me up in the lake, you know. Look around, come on, look around. Let them go to farm, I make the people there, so you have to look around. Come on, you don't know what I'm doing. You must have the world. So you know what I'm doing. I think you don't see my life. Look around. Look around. Oh, boy, that's the way it's done. What if I do? I'm a boy, I'm a child. What if I take it? I still not a phone. So if I take it, I'm out of fire. So if I take it, I'm out of. So look around. So we are all on the arms, something on the street. So they tell you to play up and let some money. You don't buy some money in front of me. I know even the money is in your top of me. So what you will is for the money in the face. Not only I can never say something. Look around. Come on, look around. Grandma is the only in the world. Supernatural force. What enemies open mouth, all around shout. Dirty for food to eat at night. Ethiopia scarlet to your African sky. It's down, too much pulling on the bed. I said, it's down, too much.
pulling on the pen. Out of the base, he's on a president. It's down, too much pulling on the pen. You 2008, you less of a man. Don't make South Africa know you're lying. Ain't got nothing to give. They are free. Woman get shot. Don't send to the desert to suffer. Let's go. Too much money in the place. I said the fence down. Too much money in the place. All of the place, he's on a president. It's down. Too much money in the place. From my people, what's happened there? Technology's advanced. Number one shall be your chief. So walking up and down the street, they got nothing to win. Things go, too much money in the pen. I see the face go. Too much money in the pen. All of the base, he's on a president. It's down. Too much money in the pen. Modernization. Walking up and down and over. À bientôt sur Mojo TV.